Voilà, on va passer la parole à Gilles Lévy. Je ne le présente plus, hein, vous le connaissez tous, donc je lui laisse la parole. Merci Richard. Bonjour à tous. Lorsque Richard m'a parlé de faire une journée sur la désescalade thérapeutique en salle de naissance, j'ai tout de suite pensé à la manière de modifier notre pratique professionnelle, nous acteurs de la naissance. L'abandon progressif de l'évolution dynamique du travail, selon Friedman, en est un exemple, comme si nous nous rendions enfin compte que nous étions victimes de l'accélération du temps, accélération que nous n'avions pas vu venir. Pas vu venir comme toujours, sauf comme toujours le regretté Dr G. En assistant en 2004 à la 13e journée du CEGOP, où il était question du temps médical, Jean-Luc Goldner philosophait, je cite, « Ce temps qui manifestement passe trop vite puisqu'on le souhaiterait plus long. Certains souhaitent installer des parcs-mètres devant les bureaux des médecins pour qu'ils soient rétribués selon le temps qui passe. Une autre prétendait que les sages-femmes étaient meilleures que les gynécos puisqu'elles passent plus de temps auprès de leurs patientes et la seule chose que le médecin vend, c'est du temps. Finalement, il y a temps et temps, des temps faibles et des temps forts. Le temps fort, c'est toujours quand la patiente, la main sur la poignée de porte de votre bureau, vous dit « Vous savez, docteur, pour mon mari, je ne vous ai pas dit », suivi de pleurs. C'est là qu'on se dit qu'on devrait commencer la consultation par la fin, mais on n'inverse pas le temps. Ainsi, pensait-il, on devrait calibrer la quantité, car il est difficile de calibrer la qualité. Le bon docteur G ne pensait pas, si on lui demandait de prendre 30 minutes, que pour la 8e consultation de grossesse, il mettrait le pilotage automatique, regarderait le soleil alsacien et regretterait le temps où l'on pouvait cumuler la pratique de la médecine et la taille des rosiers, le temps des cerises, des gais rossignols et des merles moqueurs. Hartmut Rosa, sociologue allemand, situe cette accélération du temps dans les années 80-90 et il la relie au bouleversement technologique. On voyage plus vite, on travaille plus vite en chevauchant les tâches, on mange plus vite, on séduit plus vite. Pourtant, ces gains de temps vont de pair avec le sentiment de ne plus avoir une minute à soi. On se laisse griser par le temps au risque Mon amour, j'ai un peu peur. De quoi donc? De la vitesse, tu sais bien. Oh, tu n'as pas confiance en moi? Mais si, bien sûr. Mon amour est ma fleur de serre. Sois calme. Pour me faire plaisir, roule moins vite. Pour me faire plaisir, laisse-moi rouler. J'aime ça. Quand je roule vite, mes idées vont vite. J'imagine des trucs. C'est comme d'être au bord de la mer. Tu verras, on sera bien. On cherchera une maison à louer. On sera tranquille, tous les deux. Et puis on se promènera. Oui, mon amour, nous serons très bien. Mais ne roule pas si vite. Au risque de se perdre ou de tout perdre. Le temps nous joue des tours. Je n'ai pas vu le temps s'écouler, nous dit cette patiente, tout est passé trop vite. J'ai 45 ans, je voudrais un enfant et je n'y arrive pas. Comment penser que le temps passe et qu'en même temps il ne passe pas? On passe de j'ai tout mon temps à il me le faut tout de suite car je n'ai plus le temps. Horloge biologique, temps de la maternité semble encore être là aujourd'hui dans nos sociétés pour nous rappeler une certaine réalité du temps. Le privilège des femmes que de vivre le temps dans leur chair. Peut-on encore penser en temps unité de mesure, le temps objectif, le métronome, le sablier, l'horloge, le temps de la maternité, de la grossesse? La maîtrise de la contraception a donné l'espoir de faire coïncider le désir au plus près du temps biologique.
L'allongement de l'espérance de vie, la conservation de l'apparence juvénile ont donné une conscience floue de l'horloge biologique. Je pense que j'ai tout mon temps, le temps est long, unité de mesure, jusqu'au jour où je n'ai plus le temps, où il n'y a plus une minute à perdre. Peut-on encore mesurer le temps qui passe ? Ah, mais si, j'ai trouvé comment se mesure toujours le temps en médecine. C'est quand le temps rime avec rentabilité. On change de paradigme. Rapidité, rentabilité, le temps, c'est de l'argent. Gérer son capital au mieux de ses intérêts. Notre civilisation transforme le citoyen en consommateur dans la politique comme dans les affaires. La pensée à court terme prime sur le processus. L'allaitement maternel en est une preuve, peu rentable à court terme car il nécessite du temps humain, mais rentable à long terme car vecteur de moins d'infections, d'obésité et un meilleur développement cognitif de l'enfant. De la même façon, pourquoi perdre du temps avec une moyenne de 8 heures de travail pour un accouchement voix basse, alors que la césarienne dure 20 minutes, ouvert, fermé, tout frais payé? Chacun sa temporalité. Mais il y a un temps qui nous revient aujourd'hui, c'est l'urgence provoquée par la dictature de l'instantanéité. Les rythmes de vie s'aménagent en fonction des fast-foods, des speed dating, et en un clic sur Facebook, vous pouvez grossir le nombre de vos amis. Cependant, on ne peut pas parler du temps sans donner la place à la subjectivité du temps, la perception du temps. Temps gagné, volé, temps qui passe, temps qu'on perd, qu'on oublie, on court de plus en plus. Kundera, dans La lenteur, dit « Il y a un lien secret entre la vitesse et l'oubli. Un homme marche dans la rue. Soudain, il veut se rappeler quelque chose, machinalement, il ralentit son pas. Par contre, quelqu'un qui essaye d'oublier un incident pénible accélère son allure à son insu, comme s'il voulait s'éloigner de ce qui se trouve dans le temps trop proche de lui. Le degré de la vitesse est directement proportionnel à l'intention de l'oubli. » Une heure c'est trop court pour s'allonger, pour faire l'amour et puis dormir. Une heure c'est trop long quand on tourne en rond, qu'on n'a plus rien à se dire. Merci beaucoup. C'est un peu trop court pour trouver sa main. Nous avons vu ce matin que nous sommes victimes de l'accélération du temps objectif, unité de temps, continuant avec la perception du temps subjectif. Pour Henri Bergson, philosophe, le temps n'est pas une donnée de la conscience. Ce qui est éprouvé ne peut être divisé et se révèle donc non mesurable, car la conscience est un flux homogène. À l'inverse du temps des horloges, le temps psychologique, subjectif ou encore durée intérieure, pour Bergson, diffère d'un individu à l'autre, d'une société à une autre, d'une époque à une autre, d'un moment de vie à un autre. L'ennui éternise le temps, au contraire, une succession rapide d'événements le raccourcit. Le temps passe et ne passe pas. Pour Philippe Grimbert, un écrivain qui est auteur entre autres d'Un secret, il nous dit « Nous aimons nous livrer à nos passe-temps alors que le temps ne cesse de passer. Et désœuvrés, nous nous évertuons à tuer le temps alors qu'à coup sûr il nous tuera. » On a tous connu des moments où l'on voudrait ne pas perdre de temps et d'autres où on aimerait en gagner. On souhaite que cet instant dure à jamais, un air d'opéra, une chanson, un moment de vie. Adèle est une femme active qui, dans sa vie privée et professionnelle, n'a jamais le temps. Victime consentante de l'accélération du temps. Dans une seule circonstance de la vie, elle a le temps et même tout le temps d'attendre, c'est quand elle est enceinte. Comme si donner son temps et donner la vie ne demandait qu'à se confondre.
Ainsi, la perception du temps est difficile à comprendre. Les moments heureux passent plus vite que la souffrance. Dans le couple, la notion de temps n'est pas la même pour le futur père et la future mère pendant la grossesse. Et souvent, la perception des 9 mois est plus longue pour le père, mais en cas d'incident, c'est l'inverse. La preuve en image. Il faut bien compter 5 secondes. Hein. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est 1, 2, 3... 4... Je sais compter, Serge. Oui, non, c'est important. Et c'est marqué partout. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Ok. Après, il faut patienter 2 minutes. Donc tu vas compter 2 minutes, à savoir que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Je veux pas commencer. Dis-moi une chanson qui fait 2 minutes. 3. Il faut que tu comprennes quand même un peu. Hein. Je viens à peine de finir une journée. Je peux pas être... j'ai mon présent, t'as ton présent. J'arrive, voilà. Attends, stop. Parce que mon présent n'est pas mon présent. Mon présent est ton présent aussi, sauf que c'est moi qui le porte. Donc, c'est ton problème aussi. J'ai pas envie que ça se passe comme ça, Olivia. Dis-moi au moins ce que t'as fait aujourd'hui. J'ai terminé les oreilles. Peut-être j'ai même déjà fait des cils. Et je crois que j'ai fini le foie. Mais ça m'a pris énormément d'énergie. Vous avez compris le couple répète la mouette de Tchekhov et Olivia et Serge découvrent qu'ils attendent un enfant. Et la vie de couple est ensuite bouleversée par des métrorragies à 4 mois, ce qui entraîne un quiproquo dans la gestion du temps à venir. Plus troublant encore est la différence de perception entre le professionnel et la parturiente. Combien de fois avons-nous été surpris par une patiente qui a un mauvais souvenir de son accouchement qui a été pourtant rapide en temps objectif, mais vécu comme long et douloureux. Et inversement, un accouchement très médicalisé avec un travail très long vécu comme un moment de réel bonheur, un éprouvé positif. Avec le temps ainsi le temps se prête à ces variations qui signe la prédominance de l'imaginaire sur le réel qui nous effraie. Dernier exemple, une patiente qui présente une hémorragie de la délivrance lors d'une césarienne avec une instabilité hémodynamique qui nécessite un capitonnage utérin. Un temps précieux où chaque minute compte pour le professionnel qui n'a pas vu passer le temps. La mère est sauvée, son utérus aussi. 2 mois plus tard, le couple demande une médiation avant de porter plainte suite à un syndrome dépressif sévère du père qui est resté sans nouvelles pendant 1h30 dans une salle d'attente borgne. On a oublié de lui donner des nouvelles de sa femme. Pour lui, on n'a pas pris le temps. Là encore, la perception du temps n'est pas la même et à l'origine du paradoxe père pas entendu et soignant pas reconnu. Rappelez-vous Bergson qui disait « Ce qui est éprouvé ne peut être divisé et se révèle non mesurable ». Ainsi, si nous sommes victimes de cette accélération, il paraît urgent de réapprendre les valeurs du temps nécessaires à l'accouchement de la pensée et de l'enfant. Peut-être faudrait-il un peu perdre son temps pour mieux le retrouver et laisser le temps au temps. Les films documentaires d'Emmanuel Gras sont enrichissants à cet égard. Dans Malaka qui vient de sortir, mais aussi dans Bovine, il met en lumière dans notre société qui souffre de cette accélération comment le spectateur peut atteindre une forme supérieure d'émotion si on lui laisse le temps de s'imprégner d'une atmosphère. La preuve en image.
Néanmoins, le thème de cette journée prouve que les professionnels ont réalisé comment l'accélération du temps nous tyrannise. Et puis, certaines situations objectivent déjà cette prise de conscience. J'en veux pour preuve la prise en charge de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, depuis que l'éthique médicale fait partie de notre pratique quotidienne. Il y a 15-20 ans, le modèle paternaliste proposait souvent aux couples qui attendaient un fœtus porteur d'une trisomie 21, une IMG avec hospitalisation le soir même de l'annonce, l'accouchement le lendemain pour que l'histoire se finisse au plus vite. Et malheureusement, les parents nous ont appris très vite, dans notre société où tout doit aller vite, que l'histoire n'était pas finie pour eux après que l'acte soit terminé, bien au contraire. Winnicott affirme qu'il faut donner du temps pour incuber les événements de vie, faire qu'ils ne traversent pas fugitivement la conscience, mais qu'ils s'inscrivent dans une mémoire singulière et collective, bref, qu'ils deviennent humains. Pour Marcel Gaucher, qui est directeur à l'École des hautes études en sciences sociales, les temps subjectifs et objectifs sont tous les deux indispensables. Il faut leur reconnaître une égale dignité. La vérité de nos expériences intimes est que nous sommes ballottés, voire écartelés entre l'un et l'autre. Ainsi, essayons de retrouver le temps. Et pour cela, positionner l'accouchement comme un événement au centre de la vie familiale et non uniquement comme un événement technomédical, en développant des salles nature, des pôles physiologiques, en essayant de diminuer les déclenchements, les césariennes, en proposant un accompagnement physiologique qui tient du caractère unique de chaque grossesse dans ses dimensions psychiques, physiques, relationnelles, sociales et sociétales. En amont, donnant la place au projet de naissance qui permet au couple de s'impliquer à partir de l'entretien prénatal précoce, mais aussi par l'autonomie ou le yoga prénatal qui redonne une vraie valeur au temps subjectif et objectif en le repersonnalisant. Écoutons Nicole Aubert, sociologue, professeur émérite, qui a écrit « Le culte de l'urgence ». Les cultures de l'urgence se caractérisent par une surévaluation de l'action conçue comme un antidote de l'incertitude. Ce climat conduit à intervenir là où il serait souvent plus juste d'écouter et d'accompagner. En définitive, ne sommes-nous pas tous, soignants mais aussi usagers, des funambules qui cherchons en permanence sur le fil de la sécurité technique et émotionnelle un équilibre pour permettre une accession à une parentalité la meilleure possible. Et je laisse, comme souvent, la conclusion à Pierre Desproges. Il dit « Il est payant parfois de prendre son temps. Les tronches défaites du baffreur hâtif et de l'éjaculateur précoce sont éloquents à cet égard. » Je vous remercie.